Concernant la mobilisation des soldats en Ukraine aujourd'hui, les amis, il y a une tension vive dans le pays. Parce que quoi? Les soldats, pas de maison à maison, quartier à quartier, même dans les véhicules, retirer les gens pour les enrôler de force dans l'armée. Vous savez qu'il y a une loi qui a interdit des jeunes entre, je crois, 18 ans jusqu'à 65 ans de quitter le pays, les hommes. Mais les femmes peuvent partir. Et là, c'est obligatoire, c'était obligatoire selon la loi de la Dana, c'est-à-dire que la Rada, voilà, le Parlement ukrainien, de enrôler de force des hommes de 27 ans, à partir de 27 ans. Aujourd'hui, le Parlement ukrainien est en train de revoir cette loi-là pour que ça devienne à 25 ans. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire sans que la loi n'ait voté. Voilà donc la situation aujourd'hui en Ukraine. La tension est vive dans le pays par rapport à tout cela, les amis. Salut, salut, salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Je vous propose cette petite vidéo. Cette vidéo en dit long, les amis, sur ce qui se passe en Ukraine, la tension qui arrive, qui est palpable, qui est perceptible dans le pays, les gens qui ne veulent pas se faire enrôler dans l'armée, les parents, les femmes et tout ça qui s'opposent au fait qu'on impose tout cela aux gens qui ne veulent pas faire la guerre. Ceux qui veulent faire la guerre devraient faire la guerre. Imaginez un instant que ça se passe ailleurs. Je reviens juste après cet extrait. Regardons cet extrait ensemble, les amis. Ces gars-là, mais allez-y, vous à la guerre. Vous êtes grands, vous êtes forts. Imaginez juste, vous faites ça dans tous les quartiers, toutes les villes, tous les villages, toutes les régions. Allez-y, vous. Sauf que nous, on rentre de la guerre, en fait. Bien sûr, ça se voit, oui. Ouais, donc ferme-la. Je suis calme. Sois raisonnable. Mais je suis raisonnable. T'attends Poutine, en fait? Ça fait trop longtemps que les missiles ont frappé Odessa? Y a pas de guerre ici? Alors va te battre, tu sais comment te battre. Moi, je savais pas comment me battre avant, j'étais un simple citoyen. C'est ça, oui, allez chauffeur, c'est bon, on va au travail. Bon, sortez. Pourquoi je sortirais? Non mais vous l'entendez, sortez. Vous voyez, c'est dur, c'est difficile. La dame dit, vous êtes fort, vous êtes capable. Et il dit, non, moi j'étais citoyen, j'étais pas militaire, aujourd'hui je me bats et tout le monde doit se battre. Et il est très en colère. Heureusement qu'on est en train de filmer. Imaginez qu'on ne filmait pas ce que ce soldat pourrait faire à cette dame. Et les amis, je disais tout à l'heure, avant de vous proposer la vidéo, que imaginez un instant qu'on avait appelé une mobilisation partielle ou générale en Russie. Ce que les médias mensonges mainstream devaient dire. Ils devaient montrer que nous, oh, la Russie, vraiment, le peuple est en train de fuir, le peuple fait ceci. C'est leur travail. Mais j'ai dit et je répète, les journalistes en Occident, surtout ceux qui sont dans la chaîne de la propagande, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette chaîne-là. Je parle d'une chaîne, je ne parle pas d'une chaîne de télé. Donc, je parle d'un truc qui est, voilà un peu, qu'il faut briser. Et on le voit, on connaît comment ils fonctionnent. Et ces journalistes, honnêtement, les amis, réfléchissent avec leur ventre. Ils n'aiment pas le terrain. Ce qui les importe, c'est les narratifs que les agences de communication leur envoient. Parce qu'en retour, ils sont payés pour cela. Et la plupart des experts qui viennent sur ce plateau pondre du n'importe quoi sont aussi payés. C'est pour cette raison qu'au début de ce que les Russes appellent les opérations spéciales et que nous autres et les Ukrainiens appellent la guerre en Ukraine, parce que c'est une guerre, les amis, ont attiré l'attention des gens. Ces experts disaient, la Russie n'a pas suffisamment de munitions, la Russie n'a pas suffisamment de obus, la Russie n'a pas suffisamment de roquettes, la Russie n'a pas suffisamment de missiles. Ils disaient ça à longueur de journée, que le stock soviétique qui restait épuisé, vraiment, c'est fini et autres. Et on vous a dit ici, les amis, faites attention aux déclarations de ce genre-là. Faites très attention. Quand les gens du média mensonge en Occident disent quelque chose, surtout en situation de conflit où ils sont concernés, comprenez le contraire. Si vous dites qu'ils sont en train de gagner, comprenez le contraire. Ah oui, c'est le contraire. Regardez par exemple ce qu'ils sont en train de faire en Israël. Ils soutiennent Netanyahou parce que j'ai fait le distinguo entre l'Israël et Netanyahou. Et les faucons, les radicaux, les extrémistes qu'on doit juger un jour dans ce gouvernement, le ministre de la Sécurité nationale, ministre des Finances, dans un gouvernement qui se respecte,
qui sont des extrémistes notoires, les amis, qui parlent de déportation et autres. Ils oublient ce qui s'est passé lors de la deuxième guerre dite mondiale, que les Européens ont créé, un continent brutal. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy, l'autre criminel qui avec Obama et David Cameron et Hillary Clinton ont tout fait pour éliminer Gaddafi parce qu'ils ne voulaient pas que l'Afrique soit libre, avoir sa monnaie. Friends, imaginez un instant. C'est qu'à la une, Vladimir Poutine en difficulté aujourd'hui, il est en train de faire ci. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, si. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus pour eux. La vidéo que vous venez de voir en dit long. Des jeunes Ukrainiens ne veulent plus faire la guerre. C'est difficile de comprendre. Ils ne veulent plus de cette guerre. Il y a des voices, des petites vidéos des Ukrainiens aujourd'hui. Ils sont inaudibles, mais ils demandent des négociations. Ils pensent que c'est les négociations qui peuvent mettre un fin à leur souffrance, à leur galère. C'est l'hiver aujourd'hui, les amis. Imaginez comment le froid. Je vous raconte mon histoire. Une fois, j'étais en Europe, en France pour être précis, et j'étais chez une amie. J'avais passé la nuit là-bas, et en sortant, on devait aller au marché pour faire les achats, les supermarchés. Et là, on a décidé de marcher. Elle m'a demandé de protéger mes doigts. En hiver, je lui ai dit que, parce que c'était la première fois que le froid me trouve en Europe. J'ai dit, oh, il y a le froid, bah, vous savez, il y a le froid, bah, même à Ekona où je viens, il y a le froid en Guy, parce que je suis un homme qui vient de Guy. Je suis from Guy, hein, Asimingia. Oui, je lui dis ça. Elle me dit que, attention, tu t'es protégé déjà ton cou, ton corps, protège tes doigts. Ah, il dit que, on se met à marcher. Après, c'était comme si ça se coupait, mes doigts. Il sentait mal, et je lui ai demandé qu'on marche dans le métro. On a marché dans le métro pour sortir là où il y avait les supermarchés et tout. C'est comme ça qu'on a fait, parce que c'était pas très loin. Et là, j'étais obligé d'acheter les gants pour protéger mes doigts à 15 € par là. Alors que c'est un truc qu'il y avait à la maison et que au supermarché, on pouvait acheter à 5 € par là. Mais le froid m'avait touché. La distance de quitter le tunnel pour aller au supermarché ne pouvait pas supporter. Il y avait des Pakistanais qui vendaient GP. Donc, imaginez le degré de froid en Ukraine aujourd'hui, avec l'état de la destruction du chauffage, parce que le système électrique est détruit. Imaginez comment les gens souffrent. Et les gens qui devraient les protéger, qui devraient leur proposer une solution à leurs problèmes, pensent à les plonger encore davantage dans les problèmes. Parce que si Zelensky et ses amis avaient l'intérêt du peuple ukrainien à cœur, ils ne devraient pas écouter Boris Johnson. C'est du passé, n'est-ce pas? Let's bygones be bygones. Let's put it that way, right? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à Zelensky et ses amis de dire aux Américains, non, nous voulons discuter, il faut mettre un terme à cette situation. Vraiment, ça va tellement durer. Le peuple est en train de souffrir. Parce que fait quoi, les amis? Ils vont devoir discuter un jour. Donc, à quoi bon donc de retarder cette discussion? Parce qu'ils savent que l'Ukraine is on the weaker side. Ils ont laissé l'Ukraine se mettre en difficulté, mentir en Ukraine, et aujourd'hui n'arrivent pas à dire à l'Ukraine, hey, stop, allez négocier. Mais ça va arriver. Mais à quel moment, quand l'Ukraine aura perdu encore d'autres villes, d'autres grandes villes et tout? That is what is very aching in the whole thing. Mais attention, l'Occident collectif maîtrise bien le mensonge. La vérité, ce n'est pas le dada. Je répète, l'Occident collectif est fondé sur le mensonge. Leur richesse sur le mensonge et le pillage. La vérité, ce n'est pas leur dada. Salut.